le coût de l'endettement de l'État français. L'État français, à la fin de l'année, il fait son budget, il a tant de recettes, tant de dépenses. On sait que les dépenses sont plus importantes que les recettes. Oui. C'est quoi l'ampleur du déficit, Alors, grosso modo ? c'est très facile. Vous avez 1700 milliards de dépenses et vous avez 170 milliards de déficit si on inclut la sécurité sociale. D'accord, on a 1700 milliards de dépenses donc, et 150 milliards de... Et 150 plus 20, 170. 170. Et donc, on emprunte 10% de nos dépenses. D'accord, parce que les recettes ne sont que de... Voilà. 1500 milliards et quelques. Nous avons dit à nos auditeurs la dernière fois que les charges financières pourraient atteindre 120 milliards en 2030. Oui, parce qu'en fait, chaque année, quand on a du déficit, on accumule des dettes. Chaque année, on va emprunter sur les marchés financiers. Oui, mais donc c'est-à-dire que ça fait combien de temps qu'on est en déficit ? Alors, on est en déficit depuis 1974. 74, c'est terrifiant. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Oui. Donc chaque année, on augmente. C'est comme si on avait un ménage qui, chaque année, dépensait plus qu'il ne gagnait et faisait des crédits, encore des crédits. Alors, nous ne faisons pas de politique ici, mais en 1980, le président Giscard d'Estaing et son premier ministre Raymond Barre avaient laissé des comptes à l'équilibre, quasiment à l'équilibre. D'accord. Bon, la dette n'a fait que s'envoler depuis. Combien de montagnes de dettes aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous avons plus de 3500 milliards de dettes. 3500 milliards. Et c'est là-dessus qu'on paye des intérêts. Et c'est là-dessus qu'on paye des intérêts. Et j'étais exaspéré personnellement. Il faut bien quand même avoir des exaspérations par l'interview que Bruno Le Maire a donnée à Pauline de Malherbe, où il dit qu'il assume parfaitement les 1100 milliards de dettes qu'il a présidé comme ministre de l'économie. Ça, c'est Macron. Macron, c'est 1100 milliards. Alors, oui, Macron et lui, 1100 milliards. Mais pourquoi c'est exaspérant ? Parce que moi qui m'intéresse aux chiffres, et je regarde votre écran, moi je dois avoir à peu près 200 graphiques chez moi, et je ne travaille qu'avec ça, montre que depuis 2020, la dette a augmenté beaucoup plus rapidement en France qu'en Allemagne et que dans les pays de la zone euro. Autrement dit, qu'on ait fait des dettes collectivement à cause du Covid, je le comprends parfaitement, ou 2022, la crise énergétique, mais la France a toujours fait plus que les autres. Elle a fait pire que les autres. Elle a fait pire que les autres. Alors qu'elle subissait la même maladie. Voilà. Donc il y a bien quelque chose d'exaspérant. Bon. J'ai envie d'aller un peu plus loin encore. Oui. Je suis parfaitement d'accord pour dire que la France a fait non seulement moins bien que ses voisins pendant la même période, mais il faudra un jour, vous n'êtes pas d'accord avec moi, regarder en arrière et se dire, est-ce qu'on a bien géré la crise du Covid ? Est-ce que la fermeture de l'économie et interdire les commerçants de travailler à Bayonne alors qu'il y avait un foyer à Strasbourg, est-ce que c'était vraiment intelligent ? Est-ce que la réaction publique d'arroser, de permettre le chômage partiel de tout le monde et de payer les salaires de tout le monde, est-ce que le remède n'a pas été pire que le mal ? Alors on a protégé une partie plus sensible, personnes âgées qui pouvaient être victimes de cette maladie, mais je trouve que on aurait moins bloqué l'économie française, on aurait eu beaucoup moins de charges. Alors, ça se discute. Les mesures ont été quand même relativement analogues d'un pays à l'autre dans le cercle européen. Mais là où ça ne va pas du tout, c'est que la France dépense toujours plus que les autres. C'est-à-dire qu'en France, pour exister, il faut dépenser. Donc pour vous, il n'y a pas eu de surréaction à la crise, parce que les États-Unis n'ont pas enfermé leur économie de manière aussi brutale que nous. Je ne veux pas rentrer sur un sujet qui n'est pas de mon expertise, mais j'ai suivi très attentivement les pays voisins, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Et donc, ce qui caractérise la France, c'est qu'elle a toujours des ratios administratifs beaucoup plus élevés que les autres, des ratios opérationnels beaucoup plus faibles, et qu'elle dépense toujours plus parce qu'en France, on achète les voix en dépensant. Vous savez, moi, je le vois dans tous les endroits où je vis. Alors, je ne vais peut-être pas tous les citer, sinon. Mais dans mon petit village de l'Aveyron, dans ma belle ville d'Albi, dans ma grande ville de Toulouse, on dépense, et on dépense toujours plus qu'il n'est nécessaire, en fait. Dès qu'il y a un petit problème, la politique du chèque. Dès que les prix montent, on doit subventionner toute l'économie française en faisant des chèques à tout le monde pour ne pas faire je dépense, subir. Donc je suis. Voilà, c'est ça. Et la réponse à tous les maux, c'est plus de dépenses. Oui. Il n'y a aucun homme politique qui a une autre réponse que de dépenser encore plus. Oui, c'est pour ça que je ne crois pas du tout, malheureusement, dans l'élection présidentielle qui vient, puisque je pense que personne ne défendra les réformes qu'il faut faire.